Je vais te parler aujourd'hui d'une chose qui risque de paralyser énormément tes projets en 2025. Si tu souhaites investir en 2025, si tu as des projets d'investissement que tu as peut-être lancés et que tu n'arrives pas à avancer, c'est que peut-être tu es très concerné par cette chose dont je vais parler dans cette vidéo. La semaine dernière, il y a une dame qui m'a contactée. C'est une dame qui est très dynamique, une dame de la communauté. Au fur et à mesure qu'on échangeait dans la conversation, elle me dit: franchement, Eugénie, j'ai vraiment trop envie d'investir. Cette année, il faut vraiment que j'investisse. Ça fait 2 ans que je me dis que je dois le faire. Cette année, il faut vraiment que j'investisse. J'adorerais trop. Mais il faut vraiment que je sois prête parce qu'actuellement, je prépare mon mariage. Actuellement, j'ai d'autres obligations. Je dois passer quelques examens, quelques certifications et ça me prend énormément de temps en plus du mariage que j'ai à préparer. Et donc, elle se rendait compte qu'elle avait des arguments solides, en tout cas selon elle, pour ne pas passer à l'action sur d'autres projets qu'elle avait. Et ça, c'est un problème que tu vas rencontrer au fur et à mesure que tu auras des projets. Il faut savoir que si tu veux réussir, tu dois changer ta façon d'agir. Il faut savoir que si tu veux réussir, tu dois changer ta perception de certaines situations. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer comment tu vas apprendre à briser les blocages quand tu as des blocages dans ta vie, dans des projets. Comment est-ce que les femmes qui réussissent, comment est-ce que les femmes peut-être que tu admires arrivent à continuer à investir, à faire leurs projets malgré les doutes, malgré les occupations qu'elles ont, parce que toute femme ambitieuse, en tout cas selon moi, a toujours beaucoup de projets à réaliser. Et je vais t'expliquer comment elles arrivent à maintenir le cap malgré tous ces blocages. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura un challenge que tu auras à faire et j'ai hâte de te lire en commentaire par rapport à ce challenge-là. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie. Ici, je te parle de mes expériences dans l'investissement immobilier et je partage avec toi mes erreurs, mes succès et tout ce qui peut te permettre en fait d'évoluer dans l'investissement et prendre ton avenir en main. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo. Au début, je te parlais d'une femme très dynamique qui souhaite investir depuis plus de 2 ans dans l'immobilier. Elle a suivi beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube. Elle essaie de se former un peu à travers des livres. Sincèrement, son profil m'a beaucoup capté, m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a fait penser un peu à moi. Le problème, c'est qu'elle reporte à chaque fois son investissement à plus tard. Et ces raisons, elle a trop de responsabilités. L'investissement présente beaucoup de risques. Elle a beaucoup de choses à gérer et elle veut être vraiment prête à 100% pour se lancer. Et ce que je lui ai dit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, moi j'ai réalisé que le temps ne nous attend pas. Attendre, c'est perdre de l'argent parce qu'au fur et à mesure, avec l'inflation, les prix grimpent. Et également, le vrai risque, en fait, c'est de ne rien faire. Parce que la réalité, c'est que à force d'attendre, tu vas toujours repousser ton projet et finalement tu vas te rendre compte que tu stagnes. Moi au début quand j'ai démarré dans l'investissement immobilier, je me suis dit il fallait que je me lance, il fallait que je passe à l'action et au fur et à mesure que tu vas passer à l'action, tu vas te rendre compte que plus tu commences à faire les choses, plus les portes s'ouvrent pour toi en fait, plus les choses deviennent en fait de plus en plus pas évidentes mais tu arrives à relever des challenges, tu arrives à trouver ta place en fait dans le milieu, mais il faut que tu te lances, il faut que tu te mettes dans l'action, il faut que tu trouves en fait des moyens de décoller en fait tout simplement, de faire décoller ton projet. Et je vais te donner 3 principales peurs qui en général bloquent les femmes, qui les paralysent. Et si tu te reconnais dans ces peurs, je vais également te donner plus tard des solutions pour y remédier. Le premier blocage que je vois beaucoup de femmes avoir, c'est le manque de temps. Beaucoup de femmes vont me dire je manque de temps et je vais te dire que c'est faux. On ne te demande pas d'être une experte de l'immobilier du jour au lendemain. Avec une bonne stratégie, avec un bon accompagnement, tu peux avancer progressivement, sacrifier tes autres activités que tu as à faire. L'autre raison que je vois souvent, c'est je n'ai pas d'argent. Et ça encore, pour moi, c'est une fausse raison, d'accord? Parce que lorsque tu démarres, il faut commencer avec ce que tu as. Tu commences à constituer ton épargne. Petit à petit, tu épargnes de l'argent. Et dès que tu as
une certaine somme, tu commences à rechercher des biens, à te lancer. Et pendant ce temps, quand tu commences à chercher des biens, tu assainis également tes finances. Et grâce au levier du crédit, sincèrement, tu peux lever de la dette et acheter ton premier bien immobilier et ça te fera déjà avancer dans tes projets. La troisième chose qui bloque énormément les femmes, c'est la peur de se tromper. Et en fait, c'est logique et c'est normal. La plupart du temps, si tu as peur, c'est en général parce que tu manques de connaissances, parce que tu manques de compétences. Et à partir du moment où tu te lances, que tu apprends, que tu as de bonnes informations, tu vas voir qu'en passant à l'action, cette peur-là va s'atténuer. Et plus tu te formes, plus tu écoutes les vidéos, comme les vidéos que je publie où j'essaie de te donner du contenu, plus tu t'entoures de bonnes personnes, plus tu vas gagner en confiance et plus tu vas pouvoir réaliser tes projets. Donc, la meilleure façon, en fait, de supprimer la peur, en fait, de tes projets, c'est de passer à l'action et essayer d'avoir plus d'informations parce que souvent, c'est le manque d'informations qui bloque, c'est le manque d'informations, la peur de l'inconnu qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à avancer dans les projets. Donc, tu te rends bien compte que tout ça n'est pas insurmontable. Donc, pour te booster, je vais te donner un petit challenge. Dans le challenge du jour, pour faire le premier pas, d'accord? Première chose que tu vas faire, définir un objectif clair. Pourquoi est-ce que tu veux investir aujourd'hui dans l'immobilier, par exemple? Est-ce que tu veux de la rentabilité? Est-ce que tu veux plus une sécurité financière? Est-ce que tu veux des compléments de revenus? Est-ce que tu es, par exemple, marié avec un enfant ou pas, hein? Ou alors, est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants? Définis un objectif clair. Trouve quelqu'un qui va te challenger sur ces objectifs-là. Parce que seul, il y a de forts risques que tu procrastines en fait, que tu renvoies tes objectifs. Trouve une personne qui va te challenger sur ces objectifs. Et la troisième chose, passe à l'action même sur un petit projet. Fixe-toi un petit projet que tu peux faire. Ça peut être un studio, ça peut être une petite colocation que tu peux lancer. Ça ne sert à rien de commencer avec un immeuble si tu n'as jamais investi dans un studio, par exemple. Donc, en tout cas, sauf si tu te fais accompagner de façon vraiment professionnelle. D'accord? Donc, sincèrement, lance-toi et surtout dis-moi en commentaire quelle est la plus grande peur que tu as aujourd'hui concernant l'investissement immobilier. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore investi, ou alors si tu as investi, pourquoi tu ne veux pas répéter l'opération? Qu'est-ce qui te bloque? Quelle est la chose aujourd'hui qui te freine? J'aimerais bien t'écouter en commentaire sur le sujet. Et si tu souhaites avoir un appel avec moi, si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas, il y a le lien en description. Clique sur les liens et tu prends un appel découverte avec moi. Également, j'ai mis à disposition de ma communauté un guide pour pouvoir définir ta vision, d'accord, de l'immobilier. Au fur et à mesure que tu vas lire ce guide, je crois que les idées seront beaucoup plus claires pour toi, pour ce que tu veux devenir en tant qu'investisseuse immobilier. Donc, n'hésite pas à télécharger ce guide, à le lire et me donner aussi ton retour par rapport à ça. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider et n'hésite pas à la liker, à la partager à une personne qui aimerait avoir ce type d'informations. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!